Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors j'ai déjà fait le tirage et je vais regarder le message de votre semaine, l'énergie de votre semaine avec l'oracle de l'océan. Décidez. Ok, vous avez peut-être une décision à prendre sur cette semaine. Alors, c'est vrai que vous aurez une pleine lune dans votre signe ici le mercredi 27, très très tôt, sur le matin, hein, dans la nuit du mardi au mercredi à 1h33 heure de Paris exactement. On va voir ce qui sort ici avec les cartes. En tout cas, une semaine qui est tournée vers la prise de décision, peut-être pour aller vers sa mission de vie, pour certains, ça va être vers ça, mais d'autres, ça va être une décision qui est peut-être plus concrète, hein, plus dans le quotidien, quelque chose comme ça. En tout cas, moi j'ai l'impression que l'énergie de bilan de la pleine lune, elle peut vous apporter justement toute l'énergie, toutes les clés pour regarder ce qui s'est déroulé sur 2023 et voir où vous voulez aller et prendre les décisions, réorienter les choses dans une énergie de structuration et d'extension avec un Saturne en Poisson qui est très bien positionné par rapport à cette lune puisque vous avez Saturne au trigone de votre signe et également Jupiter qui est au sextile de votre signe en Taureau. Voilà, il y a quand même cette énergie là. On va voir quel est le message justement de la pleine lune avec le tarot. Vous avez les amoureux, ouais. Donc il y a effectivement une prise de décision, alors qui peut concerner votre vie sentimentale, mais pas que, il y a un choix. Ici, en fait, alors c'est pas forcément des choix radicaux, des choix révolutionnaires, hein, c'est pas forcément ça, mais il y a une prise de décision qui se fait sur la semaine, qui va se faire assez naturellement. Ça peut être pour des affaires assez courantes, comme pour des décisions plus importantes. À voir. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a cette notion de bilan sur le plan familial, bilan sur le plan de l'énergie du cœur aussi, et de ce que vous avez accompli sur l'année 2023, comment elle s'est passée pour vous, et qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous avez envie de libérer, et vers où vous voulez aller. On a aussi ça qui est présent là dans ces énergies-là. Alors je vais regarder maintenant le tirage quotidien. Donc sur le lundi 25, qu'est-ce que vous avez ? Le 9 de bâton et la lune. Alors ici, on me dit que vous vous protégez, ou vous protégez la famille, votre intuition vous protège. Bon, vous avez envie peut-être de passer une journée du 25 agréable, apaisée. Et donc, il y a quand même quelque chose aussi de défendre bec et ongle quelque part une situation, de la faire exister, de donner une énergie de communauté. Vous voyez ce que je ressens? C'est peut-être aussi vous qui avez besoin individuellement de vous protéger, hein, ça va dépendre des situations individuelles, mais personnellement, vous avez peut-être besoin de faire attention à ce que vous dites. On est sur un repas de famille où il y a des discussions le ton va monter, les jugements, c'est possible aussi. En tout cas, le ton va monter, mais vous décidez aussi de ne pas rentrer dans les conflits. Votre intuition vous dit que peut-être il y a besoin de se protéger, de moins en dire, peut-être. J'ai vraiment cette idée de prudence, vraiment de connaissance de soi et de prudence vis-à-vis de l'entourage. Pas parce qu'il serait nuisible, mais parce que, voilà, on sait un petit peu comment ça va se passer et on n'a pas envie de rentrer dans des schémas un peu désagréables, assez habituels. Voilà ce que je reçois ici. Sur le mardi 26. Ok. Bon, là, il y a quelque chose avec les signes d'eau. Hein. Par rapport à la tour, il y a un autre signe d'eau qui a eu ce message-là. Alors, je regarde, la Lune est à l'opposé de Mars et de Mercure. Elle est encore en Gémeaux, la Lune, là. Je pense qu'il y a besoin de prendre de la hauteur, vous voyez, sur des discussions. Donc c'est peut-être lié à ce qu'il y a sur le 25 aussi. Hein. Prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à des discussions, par rapport à des décisions qui sont aussi à prendre. Vous allez les prendre calmement, avec une énergie aussi terre à terre. L'impératrice, c'est Vénus qui est en Scorpion aussi, qui est bien positionnée par rapport à vous.
au trigone de votre signe. Et puis c'est l'énergie du taureau avec l'impératrice. On a une Vénus quand même qui est en taureau, dans l'énergie, dans l'intention, donc une énergie de concrétisation, une énergie de vitalité. Donc on prend de la hauteur pour aller vers les essentiels aussi, peut-être aussi vers sa créativité, pour ne pas se laisser enfermer dans quelque chose, dans des schémas négatifs, vous voyez. Ça peut être dans une relation sentimentale aussi, hein, ou dans une situation relationnelle plus globalement. Ouais, on me dit aussi que vous reprenez votre pouvoir par rapport à une situation en lien avec l'administration. Peut-être que vous allez faire des papiers là, hein, que vous aurez des choses à dire, des choses à faire valoir là sur ce 26. Sur le 27, le jour de la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Ok. Il y a quand même, j'ai le sentiment qu'il y a une déception sur le plan relationnel là, qui vous oblige à avancer. Hein. Déception sur le plan relationnel. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est là. Donc il y a un bilan, effectivement, vous n'attendez plus après quelqu'un, là j'ai l'impression. Vous n'attendez plus après la relation ou après l'évolution positive d'une situation, peut-être d'une situation financière ou d'une situation d'entreprise aussi. Vous allez vers autre chose. On va voir le pivot de semaine, qu'est-ce qu'il y a sur le pivot? Ouais, le 3 de denier avec l'obstacle, la montagne. On revient sur le 3, hein, c'est votre créativité, votre capacité aussi à créer du lien, à collaborer, qui vous permet de dépasser des obstacles. Donc il y a peut-être des choix qui s'imposent avec une idée de changer de partenaire, de collaborateur, de repositionner les choses. L'entourage, là, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être revu. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas aussi, vous vous serrez les coudes face à une énergie qui est bloquante, où vous avez des idées positives pour avancer sur ces difficultés. À ce moment-là, la Lune, elle est encore dans votre signe, elle est au trigone de Neptune, et elle a une belle énergie justement pour trouver des solutions créatives en connexion avec vos envies, avec votre imagination, peut-être en connexion avec votre intuition profonde, avec des rêves. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez vous lever le matin là et puis vous avez une solution à ce blocage, qui peut être un blocage ponctuel ou quelque chose aussi que vous avez constaté sur l'année 2023. Voyez. Et là d'ailleurs, hein, cette déception, moi je vous invite quand même à relativiser, à voir, hein, ne vous laissez pas emporter par ces deux cartes-là, mais il y a peut-être un bilan sur ce qui vous a déçu, ce qui ne vous a pas nourri sur cette année 2023. C'est aussi une période de bilan, cette journée de pleine lune-là. Donc, le bilan, c'est voilà, qu'est-ce qui m'a déçu, qu'est-ce qui ne m'a pas porté, qu'est-ce qui ne m'a pas nourri, et on avance là-dessus. Sur le vendredi, alors on est avec ce transit de Vénus en Sagittaire ici. Ouais, là il y a une belle énergie, résilience, indépendance aussi. On reprend du poil de la bête, hein, je pense là. En tout cas, belle énergie, peut-être une personne. Alors, j'ai une femme, hein, potentiellement. Oui, j'ai une énergie taureau qui vient. En tout cas, ça peut être vous, ça peut être aussi une amie, un ami, un patron, quelqu'un qui vient en soutien, peut-être parce qu'il y a une prime. Alors ici on me parle d'une prime, on me parle d'argent qui arrive, c'est la fin du mois, peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Il y a un soutien logistique aussi par rapport à quelque chose, mais vous vous montrez résilient et indépendant, et ça vous permet aussi d'avancer sur ce qui est peut-être bloqué ou ce que vous désirez faire bouger justement. Sur le 30, samedi 30, Valet de coupe et la maison, d'accord. Alors là, vous allez peut-être vous recentrer sur vous, recentrer sur l'énergie du cœur, hein, dont j'ai parlé, cette douceur du cœur qui accompagne la pleine lune en cancer quand même. Hein, on revient différemment avec un nouveau regard sur une situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, pour faire grandir quelque chose à la maison, sa propre maison, son enveloppe charnelle, son âme, soi-même, mais également son foyer. Qu'est-ce que vous avez ici? L'ermite et la lettre. Ok. Alors sur le dimanche, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des communications, alors avec vous-même,
potentiellement. Une histoire de quête de soi ou des nouvelles aussi qui vous aident à réfléchir. Vous allez regarder ce message, vous allez le relire peut-être pour comprendre ce qui s'est joué. J'ai l'impression aussi que quand même le 31, comme ça, on fait une relecture, une rétrospective. L'ermite, c'est l'énergie de la Vierge, c'est une énergie très analytique qui va décortiquer point par point certaines situations. Donc on est quand même aussi dans cette compréhension de ce qui s'est joué, peut-être. Peut-être que vous avez aussi besoin d'écrire à quelqu'un, ou vous écrivez dans votre journal intime. En tout cas, je sens qu'il y a une prise de recul, une compréhension, une quête de sens par rapport à la communication, à l'idée de communication. D'accord ? C'est peut-être aussi nécessaire pour vous aider à prendre cette décision. Ouais. On a aussi la Lune au trigone de Mars ici, hein, sur cette journée. C'est important peut-être de se reconnecter effectivement à ses émotions, à ses envies, à son rapport aussi à soi-même et à la famille pour prendre les décisions qui seront importantes pour vous cette semaine. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.